Nosotros conocemos que el Señor no hay ningún sitio para Él. Dice así en su palabra que 2 o 3 se unieron en su nombre. Él se encuentra en el medio y en esta noche es aún más que Dios crea, aleluya, que vino fuerte en el corazón, aleluya, que el Señor se encuentra aquí. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así que todo lo que tenemos que hacer, cada que esté presentado a Dios. Entonces esos momentos, esos ratos que van a pasar delante de la majestad de nuestro Señor, vamos a presentarlo a Él, a fin que hace callar la carne, es que su Espíritu está aquí en el medio nuestro. Amén. Voy a preguntarle a algunos hermanos que se pongan en pie y presentan eso instante a Dios, a nuestro diácono, aleluya, el Juan, aleluya, el Luis también se pondrá en pie, aleluya. Presentará su instante a Dios y nosotros oramos todos juntos con ellos. Amén. Gloria al Señor. Señor, a ti la gloria, Padre Celestial, Señor. Gracias te da mi vida por todo, Padre Señor. A combien je te présente ces moments, Padre Santo, Señor. Alléluia. Seigneur, tu sais déjà, Seigneur, tout ce qui va arriver, Padre Santo, Seigneur. Je te présente, Seigneur, cette réunion, Padre Santo, Seigneur. Seigneur, si ce soir, Seigneur, il y a des cœurs, Seigneur, pas convertis, Padre Santo, Seigneur. Prisonniers, Padre Santo, Seigneur. Apporte, Seigneur, ton amour envers eux, Padre Santo, Seigneur. Parce que, Seigneur, il est important de t'avoir dans nos vies, Padre Santo, Seigneur. A combien je te présente también, Seigneur, les chants de louange, Padre Santo, Seigneur, también, Seigneur. Seigneur, le serviteur que tu as mis à part, Padre Santo, Seigneur. Je te présente también, Seigneur, tous ces gens, Padre Santo, Seigneur, s'il y en a, Seigneur, qui passent par le deuil, Padre Santo, Seigneur. Amen. Une pensée, Seigneur, familia, Padre Santo, Seigneur. También, Señor, je te présente, Señor, de esos casos de malos, Padre Santo, Señor, ceux qui sont dans les hôpitaux, Señor, pon tu mano, Señor. Señor, une pensée, Señor, mon frère, Señor, et Johan Paul, Padre Santo. Amén. Señor. Bendícelo, Señor. Señor, tu sais, Señor, toutes choses, Padre Santo, Señor. Señor, para tu obra también, Señor, te lo pido, Señor. Guárdalo, Señor, Señor. que el enemigo no destruya En el nada, nombre Padre de Santo, Jesús. Señor. Merci par lo que hace, Señor. Garde Amén. mes frères et sœurs, Padre Santo, et merci par tout, Señor. A ti toda la gloria en esta noche, Padre. Amén. Gloire est à toi, mon Sauveur, merci. Merci encore, mon Jésus, pour cette réunion. Merci parce que c'est une réunion que tu as déjà préparée, Sauveur. Combien, mon Jésus, ben oui, je suis dans la joie, Sauveur, d'être ici ce soir. Alléluia. Pouvoir te louer, mon Sauveur. Pouvoir t'adorer, mi Dios Padre. Combien tu es digne de louange, digne d'adoration ce soir, mon Christ. Nous voulons, mi Dios Padre de la gloria, une fois de plus te présenter ces moments. Que tu puisses les prendre entre tes mains, Sauveur. Que tu puisses ce soir nous conduire, préparer nos cœurs à travers tes louanges, mon Amen. Jésus. Que tu puisses, mon Sauveur, bénir les cœurs qui sont ici. Tu vois, mi Dios Padre de la gloria, tu connais toutes choses. Tu vois comme nous sommes venus, mon Christ. Tu connais nos pensées, Jésus. Et tu savais qu'on allait se trouver ici, mon Sauveur. Alors merci. Merci de nous visiter à chacun, mon Christ. Alléluia. Combien, mi Dios Padre de la gloria, nous voulons te présenter avec toutes ces requêtes que nous avons, Christ. Toutes ces personnes qui s'attendent à toi, mon Jésus. Oh, je ne vais pas citer les noms, mon Christ, mais tu les connais. À combien, mon Jésus, ce soir, nous croyons ta parole, mon Christ. Tu n'as pas changé, Jésus. Oui, tu es capable d'aller les visiter, d'aller les relever, mon Christ, d'aller les guérir, Jésus. Merci parce que nous comptons sur ta grâce. Merci d'avance pour ton messager, Jésus. Amen. Merci d'avance, mon Christ, parce que tu l'as choisi, Sauveur. Merci parce que tu vas lui donner ce soir les mots adéquats pour nos vies, les mots adéquats pour nos cœurs, mon Christ. Merci de prendre la place, Jésus. Amen, Sauveur. Père éternel, à toi la gloire, mon Sauveur Dieu. Nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces moments que nous allons passer en ta présence, Seigneur Jésus. À combien il est bon de passer une heure dans tes parvis que d'ailleurs, mon Sauveur Jésus. À combien, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de ta grâce plus que jamais, Seigneur mon Dieu. Nous nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que nous avons besoin de toi, car sans toi, nous n'avons aucune capacité. Seigneur mon Dieu, que tu puisses bénir ton œuvre de l'Ariane, bénir cette œuvre. Seigneur mon Dieu, tu la gardes au creux de ta main. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes ces âmes qui sont ici dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Tu vois qu'ils ont fait cet effort de venir, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, tu vois ces cœurs repentants, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses toucher les âmes, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, on va avoir des victoires, des chaînes vont être brisées, Seigneur mon Dieu. On va avoir des victoires en ton nom, mon Sauveur Dieu. Merci, Seigneur Jésus, car tu vas mettre ta main sur chacun des malades, chaque personne qui passe par le deuil, chaque personne qui sont dans les prisons. Seigneur mon Dieu, chaque personne qui se trouve dans la rue, chaque foyer divisé, tu reconstruis sur les ruines, mon Sauveur Dieu. Nous le croyons par la foi qu'il va y avoir des victoires ce soir, Seigneur mon Dieu. Merci de prendre toute la place.
dispose les cœurs au travers des louanges, Seigneur Jésus. Merci pour ton serviteur que tu as choisi ce soir, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, car tu vas l'utiliser avec puissance et gloire. Merci, car tu le ouvres de ton esprit. Ça va être un grand instrument entre tes mains, mon Sauveur Dieu. Amen. Alors merci de bénir l'œuvre de l'Ariane. Continue à nous bénir à chacun de nous. Façonne-nous quand nous ne sommes pas parfaits. Mais je sais que tu vas nous utiliser avec grande bénédiction. Amen. Nous te rendons grâce et tu dis merci pour tout, mon Sauveur. Prends toute la place. Amen. Nous avons aussi une requête de prière, alléluia, pour un ancien de Marseille, Juan, alléluia, sa compagne, et aussi un jeune, très jeune serviteur, Eliwan, Camille, sa compagne. Nous allons les présenter au Seigneur, afin que le Seigneur puisse les bénir, les garder, alléluia, leur redonner, alléluia, un souffle nouveau dans l'esprit, les renouveler dans l'esprit, alléluia. Ils sont en train de passer par des moments difficiles là-bas à l'église. Et donc nous croyons que Dieu n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Nous croyons que tout ce que sa bouche dit, son bras l'a compris, alléluia. Et je vais demander à notre pasteur, alléluia, qu'il puisse présenter ce serviteur et ce jeune serviteur aussi. Amen. Seigneur mon Dieu, nous venons vers toi, car à qui demander si ce n'est à toi, Seigneur. Seigneur, tu connais la situation parfaitement, même si nous on ne connaît pas, Seigneur, mais toi tu connais toutes choses. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, te présenter cette situation, ce problème, ces difficultés. Seigneur mon Dieu, que tu puisses les bénir là où ils se trouvent. Seigneur, ranime en eux ce feu, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Que tu puisses prendre soin d'eux chaque jour, Seigneur mon Dieu. Pourvois leurs besoins, au nom de Jésus. Seigneur, nous les laissons entre tes mains, car nous savons que tu es la bénédiction incarnée. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que nous comptons sur toi et par la foi, nous te remercions d'avance pour l'œuvre que tu vas faire dans leur cœur. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahora que vamos dejar todo su estante entre la mano del Señor, maintenant que nous avons laissé tous ces instants entre la main de Dieu, alléluia, nous allons chanter des cantiques pour la gloire du Seigneur, nous allons peut-être témoigner pour la gloire du Seigneur, et aussi, alléluia, le conseil de Dieu va être annoncé avec puissance et avec gloire. Amen. Mais avant toute chose, je voudrais chanter ce merveilleux cantique avec vous, tous ensemble, alléluia. Amen. Tous ensemble, nous allons le chanter dans un esprit, alléluia, de puissance, alléluia. Amen. No hay Dios más grande como tú. Gloria al Señor. Nous le connaissons tous, ce cantique, nous allons le chanter bien fort, tous ensemble pour la gloire du Seigneur. Amen. No hay Dios más grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios más grande como tú, no lo hay, no lo hay. Porque no hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú, mi Señor, porque no hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. Yo tengo un Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma la tempestad. Yo tengo un Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma la tempestad. Tu vida se va a llenar de la gloria del Señor. Tu vida se va a llenar de la gloria del Señor. Tu vida se va a llenar de la gloria del Señor. Como el agua cubre la mar, como el agua cubre la mar, como el agua cubre la mar, como el agua cubre la mar. Gloria al Señor.
Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mi alma está en el gozo porque me hace acordar muchos recuerdos donde hacíamos un culto de gloria, aleluya. Estábamos sin afuera cantando alabanza, aleluya, anunciando el consejo de Dios, aleluya. Yo me encontraba así y siempre me veía así, aleluya, como Juan el Bautista en el desierto, gritando fuerte el nombre del Señor y la arrepentencia. Amén, aleluya. Amén. Y en esta noche una gloria que tenemos. En esta noche, mirad un poco, dice así la palabra del Señor, que ande 2 o 3 se unen en tu nombre, aleluya. La presencia de Dios se encuentra aquí en el medio nuestro, aleluya. La presencia, fijaos un poco, la presencia de Dios, aleluya. Mirad, aquí un ratico va a cambiar. El sitio ese va a cambiar, aleluya. Porque la gloria de Dios va a ser la cine y va a coger toda la plaza. Amén. Amén, aleluya. Cantamos otro cántico para la gloria del Amén. Señor. Amén. 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 Fuego que arde. Fuego Amén. que arde. Amén. Todo juntico. A ver. Vamos a probar que en el barrio de al lado pueden oír, aleluya, lo que se está diciendo aquí. Amén. Todo Amén. juntico. Amén. Fuego que arde, fuego que arde. Fuego que arde, fuego que arde. Este fuego del Espíritu que a ti quieren llenarte. Fuego que arde, fuego que arde. Fuego que arde, fuego que arde. Este fuego del Espíritu que a ti quieren llenarte. No, 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 no. No, 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 no. Por mucho que te ofre el diablo, le dirás que no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Por mucho que te ofra mi Cristo, le dirás que sí. Yo soy feliz en su casa, contigo yo soy feliz. Contigo no me falta nada. Yo quiero ser para ti, mi Señor. Yo soy feliz en su casa. Contigo yo soy feliz. Contigo no me falta nada. Yo quiero ser para ti. Estemos en el último tiempo. Gloria, Aleluya, Dios. prepara tu vida, hermano, que Jesucristo no tarda de llegar. Si quieres entrar en el cielo, te tendrá de santificar. El Señor viene muy pronto y alerta tiene mudo estar. Alerta, hermano, alerta, que Cristo viene y en la tierra se queda. Alerta, hermano, alerta, que Cristo viene y en la tierra se queda. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. En su nombre sea toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Conteníamos, aleluya. A lo mejor queréis oír un testimonio para la gloria del Señor. Amén. Amén. Quisiera llamar a nuestro hermano Juan, aleluya, de los Benz. Vendrá aquí, testificar lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Amen. Mon cœur est dans la joie esta noche. Ben moi, voilà, ça a commencé en octobre 2014. Et en fait, mes parents, ils étaient convertis, moi, pas du tout. Bon, j'étais quelqu'un de simple, j'étais un garçon qui ne fumait pas, qui buvait pas, j'étais quelqu'un de très très simple.
Et en fait, à chaque fois que mes parents me parlaient de Dieu, je disais tout le temps non, pour moi non. Voilà, comme j'étais quelqu'un de simple et de tranquille, que j'avais des embrouilles avec personne, donc je me disais non, c'est bon, pour moi ça sert à rien. Donc, et ensuite, ce qu'il y avait, c'est qu'en fait, j'avais mon garçon, mon grand, qui à l'époque c'était le seul garçon, donc il restait tout le temps avec mes parents. Et en fait, comme il restait toute la semaine, j'allais le vendredi le prendre. Et comme mes parents ils allaient à la réunion, pour moi je ne voulais pas rentrer à la réunion. Donc je l'attendais dehors au parking. Et à chaque fois, mon père il venait, il me disait viens, rentre. Je disais non, je ne voulais pas rentrer. Pour moi, me voir chrétien, c'était, je sais pas, je me disais non, c'est pas possible. Donc je reprenais mon petit, et mon petit, forcément, comme il était tout le temps avec mes parents, donc il priait, il chantait des cantiques, comme quoi il est bon qu'on a nos enfants qui sont élevés dans les choses de Dieu. Et en fait, je prends mon fils, et il vient à la maison, et en fait, il voulait prier le manger. Et moi, bien sûr, moi et ma femme, on ne voulait pas, en fait. Je disais, non, je disais, mais pourquoi tu vas prier le manger? Et il me dit, papa, c'est important de prier le manger. J'ai dit non. Et en fait, je l'engueulais, et le petit, en fait, il était parti dans sa chambre, en train de pleurer. Et en fait, ma femme, elle est venue me voir, elle m'a dit, vas-y, tu as été trop dur avec lui. Donc, je vais dans la chambre, et je le vois, il était encore en train de prier, en larmes. Donc, moi, je le prends du bras, et je le secoue, et je dis, ça suffit maintenant, arrête de faire ça. Donc, il me regarde droit dans les yeux en train de pleurer, et il me dit, papa, mais qu'est-ce que l'Éternel il t'a fait pour que tu le détestes comme ça? Et il a dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et en fait, je suis resté bête. Et c'est vrai que, je faisais, ces temps-là, je faisais quelques rêves un peu bizarres, où j'étais tout le temps enchaîné, où dans mes rêves, j'avais tout le temps soif. Et en fait, le matin, quand j'allais à mon travail, je passais toujours chez mes parents pour prendre un peu le café. Et en fait, à chaque fois, je discute avec mes parents me disaient, c'est Dieu qui t'appelle, et moi je disais, non, c'est bon, Dieu c'est pas pour moi. Et un soir, j'avais fait un rêve un peu étrange, et en fait, le lendemain, je voulais aller à la réunion. Donc, je voulais aller à la réunion, et j'avais dit à ma mère, je vais aller ce soir à la réunion. Donc, du coup, je vais à la réunion. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, il y avait les cantiques et tout ça. Bon, c'était bien. Les cantiques, au début, quand on n'est pas converti, on écoute une guitare, on me voit, on se dit, ouais, il chante bien, il joue bien. Mais voilà, après, ça venait la parole. Et là, c'était un peu plus compliqué pour moi, parce qu'en fait, je demandais à Dieu pas de la même façon que maintenant, bien sûr. Donc, j'étais un peu plus brut. Donc, je ferme les yeux et je dis, vas-y, si vraiment c'est vrai que tu existes, vas-y, fais-moi voir quelque chose. Allez, vas-y. Et en fait, il y avait la parole et tout, et juste avant, il y avait les prières, juste avant la parole. Et en fait, j'attendais de parler en langue, et tout ça, ça m'avait un peu choqué. Je disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Et je voyais mes parents qui me disaient, ça va, ça te plaît? Je disais, ouais, ça va. Et en fait, je commence à fermer les yeux, et je commençais à parler à Dieu, mais d'une manière pas pareille, d'une manière un peu brute. Et je ferme les yeux, et je ressentais quelque chose de fort dans mon cœur, quelque chose de fort, et à chaque fois que je sentais quelque chose de fort, je le repoussais, je ne voulais pas le prendre en fait. Et en fait, la réunion elle passe, et ça parlait, le sujet parlait des anges, parce qu'en fait mon rêve c'était les anges, et ça parlait de ça. Donc la réunion s'est passée très vite, et je me suis dit, ça y est, c'est fini la réunion? Il me dit, oui, c'est ça. Il me dit, ça ne dure pas 2 heures. Hein. Donc ensuite, ce qu'il y avait, c'est que en fait, je faisais 3 pas vers Dieu et j'en faisais 6 dans le monde. Donc je voulais pas. Il y avait quelque chose, en fait, j'avais un loisir, j'avais une passion, en fait, dans ce monde. Et c'était la musique. En fait, j'étais pas un artiste, mais j'allais avec ces petits orchestres là qui vont de ville en ville. Et avec ça, je me faisais 4 sous. Et en fait, c'était ça qui me retenait, parce qu'en fait, on ne peut pas mélanger les choses du monde et les choses de Dieu. Donc Dieu avait un autre plan pour moi. En 2016, donc en fait, je travaillais tout le temps dans ce travail et ma société elle ferme. Et du coup, en 2016, il me mute ici sur Monaco. Et bien sûr, nouveau endroit, je connaissais personne.
Donc j'arrive ici et en fait ici, au début ça a été très délicat pour moi. En fait, j'écoutais des cantiques parce que j'avais quand même reçu quelque chose de là-bas. Mais je ne voulais pas m'engager dans les eaux du baptême. Pour moi, les eaux du baptême, il fallait être parfait. Et à chaque fois que je voyais quelqu'un qui était baptisé, je disais, wow, celui-là, il a fait ça, celui-là. Moi, jamais. Non, il faut être un saint pour se baptiser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et du coup, j'arrive ici. Et en fait, le travail me prenait beaucoup de temps. Donc, bien sûr, je connaissais personne. Je me sentais tout seul. À chaque fois que mes parents m'appelaient, on parlait de tout et de rien, et à chaque fois c'était la fin de phrase. Tu as trouvé une réunion? Tu as trouvé quelque chose? Est-ce que tu as trouvé une église? Et là, à chaque fois j'esquivais. Je disais oui, non, mais je vais le faire. C'est pas vrai. En fait, c'était le travail me prenait tellement de temps, jusqu'au jour où j'étais à l'aéroport, j'écoutais un cantique, et je vois cet ancien rétrograde, Juani, le père qui vient et qui me dit, tu es chrétien toi? J'ai dit oui. Et il me dit, tu as vu les paroles, c'est pas mal ce qu'il dit. Je vais. Et là, je sais pas, j'avais senti quelque chose et il m'avait dit, j'ai dit, est-ce qu'il y a une réunion ici? Il me dit, bien sûr qu'il y a une réunion. Il me dit, moi, si tu veux, je te passe le numéro du pasteur Tonino. Donc il m'avait passé le numéro et j'avais dit merci et tout, j'avais pris le numéro. Et croyez-le ou non, l'ennemi me mettait dans la tête en me disant, ne l'appelle pas, ça fait déjà un mois que tu es là, qu'est-ce qu'il va dire? Et en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui me poussait en avant de Dieu, mais quelque chose aussi qui m'éloignait. Donc j'avais ce numéro, et ensuite je dis, non, je peux pas, il faut que je l'appelle. Donc j'avais pris le téléphone et j'avais appelé Tonino. Et ce jour-là, le frère, en fait, j'étais tellement content d'appeler un serviteur, de dire quand c'est les réunions et tout. J'ai dit, voilà, Tonino, c'est Juan, tu viens de Vitrolles. Et le frère m'avait dit, oui, ça va, mon frère, écoute, tel jour il y a la réunion, tu viens. Et je me languissais ce jour, en fait. Je me languissais ce jour. C'est vrai, parce que c'est tellement beau, en mettant quand on se prépare pour Dieu, qu'on va à nos réunions. C'est quelque chose de formidable. Et en fait, je commençais à aller aux réunions, mais c'était dur. En fait, c'était dur par rapport à mon travail. J'arrivais pas à trouver un équilibre. Donc, j'allais qu'une fois par semaine. Et c'est vrai, je voyais les frères. Et bref, et ensuite, ça a été très dur. Ensuite, j'ai changé. En fait, j'allais un peu chez Toutou, j'allais un peu, mais bon, j'étais pas fixe. Et jusqu'au jour où je vais à cette grande église à Villeneuve-Loubet. Et j'arrive, et c'est une grande église. Et j'arrive, et je me dis, ça va. J'ai dit, on va essayer. Donc, du coup, je me mets à prier là-bas. Et en fait, j'avais reçu quelque chose de fort. Et cette fois-ci, j'avais laissé, parce qu'en fait, j'avais refusé le baptême par rapport à ce que l'ennemi me retenait relié là-bas, où j'étais sur Vitrolles. Mais ici, sur Nice, je connaissais personne. Il n'y avait plus personne qui me donnait des contrats. Et j'avais plus ces gens-là qui m'appelaient. Donc, j'étais plus tenté. Mais bon, je savais qu'avec Dieu, on avait la solution. Amen. Et c'est vrai que quand admettons, les week-ends, je descendais voir mes parents et qu'on allait visiter les églises, les messages, c'était tout le temps les mêmes. On aurait dit qu'ils me parlaient. Si tu te baptises pas d'eau, il y a un problème dans ta vie, il y a quelque chose. Et moi, à chaque fois, je disais à mon père, mais pourquoi tu as parlé de moi? C'est bon, arrête. Non. En fait, c'est Dieu qui parle à travers les serviteurs et qui envoie les messages. Et c'est vrai que j'allais à Villeneuve-Loubet, donc j'allais de Levin jusqu'à Villeneuve-Loubet tous les dimanches et des fois la semaine, tout le temps. Et là-bas, j'avais rencontré le frère Tonino. Et dès que je l'avais vu, je m'étais approché, je veux être baptisé, parce que là, j'en pouvais plus en fait. Mon cœur me réclamait de passer par les eaux du baptême. Et ce qui se passe, ce jour-là, pour faire court, pour pas être très long, ce jour-là, c'était le 24 octobre 2018. Et ce jour-là, le frère m'avait dit, en fait, j'étais passé par les eaux du baptême. Et c'est vrai, quand on passe par les eaux du baptême, c'est vrai, on s'imagine plein de choses. Pour moi, je me voyais une piscine ronde avec des pétales de rose, je sais pas, quelque chose.
Et j'arrive ce jour-là, déjà c'était un jour de semaine, mes parents me disaient, le jour où tu te baptises, appelle-nous. Le Juan, le pasteur Juan, les frères que j'avais, appelle-nous. Et c'était le jour de semaine. Donc je me suis dit, non, il faut que je me baptise. Et en fait, j'arrive ce soir-là, et là-bas, il y a comme une estrade, en fait, il y a une grande croix, et en fait, il y avait la piscine en forme de rectangle. Et c'est vrai que je suis arrivé avec ma femme, et ma femme m'a dit, ça fait un peu bizarre quand même, hein. Elle me dit, ta piscine, on aurait dit un cercueil. Et c'est vrai que je regarde, et ça m'avait un peu refroidi, parce que dans ma tête, je sais pas, voilà, en fait, dans ma tête, je m'imaginais autre chose. Et c'est vrai, je regarde, je fais, Seigneur, pourquoi une forme de cercueil? Pourquoi tu me mets ça? Pourquoi j'ai pas la piscine ronde comme tout le monde avec les pétales de fleurs? Pourquoi? Et en fait, Dieu m'avait dit, parce que ta chair, elle doit mourir. Et tu dois renaître de nouveau. Donc ce jour-là, c'est vrai que j'étais un peu triste parce que je voulais que tout ce monde vienne. Mais en fait, on ne se baptise pas pour faire plaisir à nos parents ou pour faire plaisir à quelqu'un. On se baptise parce qu'on a reçu vraiment Dieu dans le cœur. Et c'est vrai que ce jour-là, même quand il fallait dire mon témoignage, j'étais tout ému. Et en fait, je regardais les gens dans la salle, en fait, la salle elle était remplie de tout le monde. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, il n'y a même pas mes parents, il n'y a même pas mes amis. Et je regardais, je fais, pourquoi Seigneur? Et Dieu m'avait dit, tu vois tout ça, la salle elle est remplie, c'est tout ça tes frères et sœurs maintenant. C'est tout ça. Et j'étais là et j'étais dans la joie. Et franchement, depuis ce jour, je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas parce que c'est vrai, on a tous des combats, on n'est pas des super chrétiens. Mais c'est vrai qu'à chaque jour, il y a Dieu qui nous aide. Amen. Dans tous les combats qu'on passe, c'est vrai. Alors voilà, j'encourage pour ceux qui je ne sais pas, qui a peut-être une barrière, quelque chose. Non. Dieu peut casser ta barrière. Dieu peut briser cette chaîne, comme il a fait pour moi aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, béni soit le nom de l'Éternel. C'est ce que Dieu fait dans une vie. Des fois on croit qu'on va voir des anges, on va voir quelque chose de spectaculaire, alléluia, qui se produit. Eh bien non. Non. Dieu travaille dans les cœurs. Il n'en a qu'à faire de l'apparence. Qu'on soit beau, pas beau, maigre, gros, alléluia, chauve, avec les cheveux, alléluia. Il n'en a qu'à faire de l'apparence, alléluia. Ce que Dieu lui intéresse le plus, c'est notre cœur, alléluia. Et le frère l'a bien dit, son cœur commençait à être travaillé déjà. C'était pas une question de mental, d'intelligence, non, alléluia. C'était une question de cœur, alléluia. Son cœur commençait à être travaillé. Et c'est ce que Dieu voudrait, alléluia, et qu'il puisse modeler ton cœur, alléluia, comme lui, il le demande, alléluia. Et quand tu laisses, tu lui donnes la permission à Dieu, alléluia, de modeler ton cœur, alléluia, lui, il fait de toi, alléluia, un délice, alléluia. Il fait de toi, alléluia, una pleña muy grande, muy maravillosa, alléluia. C'est ça, la parole de Dieu dira comme cela, alléluia, que nous recevons une puissance, nous recevons, alléluia, de devenir enfants de Dieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde, alléluia, vous savez. Non, c'est donné à celui qui le veut. À celui qui le veut. Alors au Seigneur, nous continuons à chanter des cantiques. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Après, il y aura un autre témoignage, alléluia. Je vais essayer de plonger un peu dans l'auditoire, alléluia. Amen. Voilà l'effet du direct. C'est comme cela, mais je vais demander, regardez, je vais demander à notre frère Louis qui va nous chanter, venir ici nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Amen. Ses mains d'amour
t'aime tant. Voilà, gloire à Dieu. Il t'aime, oh oui Jésus, alléluia, 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 Jésus. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes en train de voir que l'atmosphère est en train de changer. Alléluia. Il y a l'onction de Dieu qui est en train de s'abattre. Alléluia. Sur toi. Toi qui as besoin, toi qui as un besoin particulier. Alléluia. Il connaît toutes choses. Amen. Il connaît même le numéro de cheveux qu'il nous reste sur notre tête. Il connaît tout. Alléluia. Il est notre créateur. Alléluia. Et je te parle avec certitude et confiance dans mon cœur, alléluia, que si tu lui ouvres la porte et tu lui fais cette invitation, Jésus, alléluia, il fera de toi, alléluia, le milieu d'une grande bénédiction. Amen. Est-ce que vous voulez entendre un autre témoignage? Gloire à Dieu. Je voudrais appeler notre sœur, la Joaquina, alléluia, Gloire à Dieu. qui puisse Gloire à venir Dieu. témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Amen. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue en 2018. En fait, j'avais mon papa qui avait une opération très très grave cette année-là. Et pendant l'opération, j'étais seule avec ma mère dans la chambre. Et d'un coup, il y a un infirmier qui monte et qui nous dit « Préparez-vous au pire. Ça ne va pas. Son cœur il est en train de ralentir. On essaye de faire notre possible, mais préparez-vous au pire. » Et à ce moment-là, moi, je n'étais pas d'accord. J'ai commencé à pleurer et je me suis mis à prier de tout mon cœur, mais d'une prière tellement sincère, Seigneur. Et je disais, Seigneur, c'est pas le moment, ne nous le prends pas, s'il te plaît. Et je priais pendant un bon moment. Et ma mère à côté, elle pleurait, donc je disais, aie confiance, maman, je prie, aie confiance. J'avais appelé mon mari qui était à la maison avec les enfants, j'ai prié, mon père, ça va pas, prie. Et à ce moment-là, je reçois un message sur mon téléphone de quelqu'un qui savait même pas que mon père se faisait opérer, il connaissait même pas ma famille. C'était un chrétien de Fréjus. Il savait que j'étais chrétienne parce que sur les sites, on sait quand on est chrétien. Et il m'envoie un message, il me dit, ma soeur, Dieu me parle, il me dit que ta famille a besoin de prière. J'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, mon père est en train de passer par l'opération. Aie confiance, il me dit. Le Seigneur, il est avec toi, il est avec ta famille, et surtout avec ton père. Et j'ai continué à prier. Un moment après, l'infirmier remonte et me dit, ça va mieux, vous inquiétez pas, il va remonter. Il n'est même pas allé en soins intensifs. On l'a remis en chambre pour marcher, c'est vrai. Mais il va mieux. Et merci Seigneur, depuis il est toujours là. Ayez confiance en Dieu, parce que moi j'ai prié de tout mon cœur, il m'a écouté. Et ce frère, il a vécu une expérience parce qu'il ne savait pas que mon père se faisait opérer. Donc pour lui, c'était une grande expérience parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il n'a pas laissé. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Dieu bénit en toute situation. Alors au Seigneur, c'est Dieu. Moi je connais un peu le problème et c'était une opération assez grave avec lui. Il était très malade. Très malade. On lui avait donné quelques temps à vivre. Mais de ça fait des années. Gloria a Dios. Et de ça, maintenant, c'est derrière nous. Dieu change toute situation. C'est Dieu. Amen. Nous chantons un dernier cantique, après nous écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais appeler notre frère Chini. Il viendra ici nous chanter le dernier cantique. Après, le pasteur prendra toute la place. Amen. Amen. Amen.
a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, y me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies, estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies, estar en tus pies. Te adoramos, Jesús. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies, estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies, estar en tus pies. Amén. Que Dieu vous bénisse. Amén. Gloire au Seigneur. Amen. Si ça fait mal, dis-moi. Hein? Voilà, que Dieu soit béni. Alors je suis fier aujourd'hui, une fois de plus, d'être là pour pouvoir vous annoncer bien, le message de Dieu, la parole de l'Éternel. Comme vous voyez, aujourd'hui, l'église de l'Ariane, la petite église de l'Ariane est de sortie. Aquí estamos, alléluia, pour vous prêcher l'évangile. C'est le but premier que nous sommes ici. C'est sûr qu'il fait bon, hein? Pasamos un rato aquí afuera y viento, hein? On ne souffre pas trop de la chaleur, estamos bien. Mais le but premier, eh bien, c'est de vous prêcher l'évangile, vous dire que le Seigneur vous aime, amen, et qu'il revient bientôt. Alors, si vous voulez, on va s'entretenir quelques instants, eh bien, autour de la parole de Dieu, autour de ce message merveilleux de l'évangile qui est pour toi. Alors, je sais que même dans le local, à l'église, chez nous, c'est difficile. C'est difficile de se concentrer dans les réunions, c'est difficile de prier. Alors, je suis d'accord avec vous que ici dehors, c'est encore plus dur. Les voitures y passent, on est vite distrait, est complicado. Les circonstances changent, mais la parole de Dieu ne change pas. Amen. Ce qu'elle est capable de faire dans notre local à l'église a dit, ce qu'elle est capable de faire dans le monde entier, elle est capable de le faire ce soir ici pour toi. Toi qui t'es déplacé, toi qui es venu ici, en attendant un mot de Dieu, un conseil de Dieu, peut-être une réponse à une question, non le sait. Mais quelque chose est sûr, c'est que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes besoins.
Je tiens à vous le dire et je prendrai quelques instants aussi. On n'est pas ici pour vous présenter une belle histoire. Une belle histoire qui va vous faire plaisir, qui va calmer un petit peu vos angoisses, vos souffrances, vos douleurs. C'est pas juste ça. C'est pas une histoire qu'on raconte. C'est la vérité. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, t'a tant aimé que ce soir, il a permis que nous fassions cette réunion ici. Et par les circonstances de la vie, tu mettras ce que tu veux. Ce soir, tu es là. Et tu vas écouter ce message que le Seigneur a te dire. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on puisse, de nouveau, on va prendre le temps, il fait bon. Hein? On va prier de nouveau le Seigneur, chanter encore un cantique et ensuite, je prêche la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alfonso, ora al Seigneur pour lui. Ora al Seigneur. Gloire est à toi, mon Sauveur, merci. Merci encore, mon Jésus, pour ce moment. Merci encore, mon Christ, parce que c'est des moments que tu as déjà préparés. Mon Christ, à combien tu mets la certitude dans mon cœur, mon Christ. Seigneur, merci Dieu. De nouveau, tu vas parler à ton peuple. Tu vas parler, Millios Palais de la Gloire, à chaque cœur qui sont ici. Mon Sauveur, c'est pour ça que nous voulons te présenter ton messager, celui que tu as choisi, celui, Millios Palais de la Gloire, que tu as mis à part, mon Christ. Tu lui donnes les mots adéquats ce soir. Tu lui donnes cette facilité, mon Christ d'amour, parce que nous savons que sans toi nous sommes rien, Jésus. C'est toi l'auteur des bénédictions. C'est ta parole qui transforme les vies, mon Christ. Merci, Sauveur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Gardons les yeux fermés, s'il vous plaît, quelques instants. Amen. Un jour, un homme appelé Lazare va perdre la vie. C'était un ami intime de Jésus. Et puis la famille était détruite, le grand problème était là. Et puis ils vont appeler le Seigneur. Ils vont lui dire, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort aujourd'hui. Et puis Jésus va dire une parole merveilleuse. Et ce soir, je voudrais vous la dire à vous au nom du Seigneur. Il va se placer face au tombeau. Lazare était à l'intérieur. Et il va lui dire ainsi, à toutes ces personnes qui étaient là, il va dire, ôtez la pierre. Ôtez la pierre qui est devant ce tombeau. Ôtez la pierre qui condamne Lazare à rester dans ce tombeau. Et puis ce soir, je demande à l'Éternel que par le moyen du Saint-Esprit, Alléluia, il puisse enlever cette pierre qu'il y a devant ton cœur. Amen. Afin que tu ne puisses pas être condamné à rester dans ton état, mais à prendre une décision ce soir, une résolution dans ton cœur. Oui, une décision. Le Seigneur t'appelle de la même manière qu'il a dit Lazare, sors. Ce soir, il te le dit à toi et il t'appelle par ton nom. Sors de cette situation qui te condamne. Sors de ce fardeau qu'il y a sur ta vie, sur tes épaules. Sors de ce problème, alléluia. Cette réunion n'est pas tout simplement une pommade pour essayer de te faire aller mieux pour un temps. C'est une grande réalité. C'est la parole de Dieu qui veut se faire réalité dans ta vie. Alors on va louer le Seigneur quelques instants et on va demander de nouveau l'approbation de Dieu. On va demander que l'onction du Seigneur puisse nous approuver. Et ensuite, on va s'entretenir avec la parole de Dieu. Amen. Levanto mis manos. Sí, Señor. Aunque no tenga fuerzas. C'est peut-être ton cas ce soir. Levanto mis manos. Seigneur, c'est devant toi que nous élevons nos mains. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Oui, c'est possible aussi pour toi. El fuego
crois en Dieu, tu crois dans la manifestation du Seigneur dans ta vie, alors oui, maintenant nous allons reprendre ce cantique et je vais entendre l'église chanter. Alléluia. Ensemble nous allons le dire. Ce soir il y a une solution pour moi, Seigneur, parce que tu es là. Tu as pourvu cette réunion dans ce parking ici, Seigneur. Tu as prévu cette réunion ici pour que tu puisses me parler. Alors Seigneur, dispose mon cœur. Alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur. Reprenons ce cantique ensemble, s'il vous plaît. En français. Je lève mes mains. C'est un signe d'une action de foi. Nous élevons nos mains. Même si je n'ai plus de force, tu cherches les forces dans les médicaments, dans les conseils de tes amis, de tes familles, mais ça ne change pas la situation. Alors lève tes mains au ciel, alléluia. Même si les problèmes sont là, sache que le Seigneur voit ta vie maintenant. Même si tu as des problèmes, alléluia, le Seigneur veut bénir ta vie ce soir, surtout à toi. Et quand je lève mes mains, je commence à sentir tout change, ça y est, comme un piano, une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir. C'est maintenant, alléluia, que l'on commence. Le feu de Dieu. Et quand je lève mes mains, les fardeaux s'en vont. Ça y est, la délivrance est là. Alléluia. C'est Seigneur. Donne de nouvelles forces ce soir à chacune des personnes ici. Alléluia. Oui, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, la iglesia ora al Señor. Dieu est là. Comment sur un parking à bon voyage, Dieu est là. Si el Señor se encuentra aquí, alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta présence au milieu de vous. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Quel réconfort, Seigneur, de te savoir près de nous. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois, si Seigneur, nous croyons en ta parole, Seigneur. C'est pour ça qu'on est là, Seigneur. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus va s'adresser aux personnes qui étaient en face de lui. Et puis j'imagine un petit peu la scène. Ça pourrait se passer pareil que ce soir finalement. Des personnes qui viennent avec des besoins, des nécessités, avec des réponses qu'ils cherchent à leur situation. Ils viennent devant le Seigneur et puis le Seigneur va leur parler. C'est marqué dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Vous le lirez. Écoutez bien. Le Seigneur va leur dire ainsi, ouvertement, il va aller droit au but. Et il va dire, je suis la porte. Personne n'ira au Père sans passer par moi. Il va se présenter à ces personnes en étant une porte spéciale, une porte magique si vous voulez. Comment ça, le Seigneur est magique? C'est alléluia. Parce que ça dépasse l'entendement. Souvent on essaye de comprendre un tour de magie. On essaye de comprendre, il y a souvent un truc. Et puis quand on vient en réunion, on essaye de comprendre Dieu. On essaye de comprendre le truc. Mais comment ça se fait qu'il est aussi gentil, le Seigneur? Je suis méchant, je suis pécheur, pécheresse. J'ai plein de défauts, mais Jésus est tellement gentil. Quel est le truc qu'il y a? Pourquoi il est aussi gentil? C'est pas qu'il est gentil. C'est que Dieu est amour. Et que Dieu t'aime. Et ce soir, cette porte qui s'appelle Jésus, elle se présente devant toi. Alors quand tout va bien, on n'y fait pas attention à cette porte-là. Combien de fois on vous a invité aux réunions et vous avez repoussé l'invitation? Alors Juan, il a dit tout à l'heure, il a témoigné, sa famille l'a invité aux réunions, vente al culto, vente, non, c'est pas pour maintenant, pas pour maintenant. Mais le jour où il a eu besoin de cette issue de secours, de cette porte, alléluia, qui pouvait le sortir d'une certaine situation, parce qu'il a compris qu'il était pécheur et privé de la gloire de Dieu.
que ses amusements, son travail, sa vie ne pouvaient pas le sortir de cette situation de condamnation à cause de son péché, à cause de sa vie passée. Il l'a compris et il a dit, Seigneur, je veux franchir cette porte. Et puis ce soir, cette porte s'ouvre à toi, toi qui es là, toi qui étais déplacé pour cette réunion. Je voudrais te présenter Jésus. C'est le but de cette réunion, vous présenter Jésus, celui qui vous aime, celui qui a payé pour vous. Il y a des chrétiens ce soir parmi nous. Je reconnais vos visages. Tout le monde a entendu parler de Jésus ici. Mais est-ce que tout le monde a pris conscience que Jésus vous aimait? Non, le sait. Loïc, un jour tu as eu un déclic dans ta vie. Un jour tu as compris que Jésus t'aimait et que sans lui tu étais perdu pour l'éternité. Et que malgré tes défauts, malgré tout ce qui n'allait pas dans ta vie, le Seigneur t'aimait quand même. Alors, face à cette situation incompréhensible, il a essayé de comprendre le truc. Que passa, Seigneur, là, un Dieu si gentil, si bon, qui est capable de venir m'aider à tout moment, même si je suis méchant. Si, le Seigneur est comme ça. Et ce soir, c'est ce Seigneur que nous voulons te présenter. Celui qui ouvre des portes quand le monde les a fermées devant toi. Certaines situations de ta vie sont sans issue. Et puis je regardais la réunion tout à l'heure, et puis je regardais ce mur. C'est vrai qu'il n'est pas bien haut. Et on va l'imaginer un petit peu plus haut si vous voulez. Et souvent dans notre vie, il y a certaines situations et on est confronté à un mur infranchissable. On voudrait sortir de certaines situations qui nous font tant de mal, tant de douleurs, tant de soucis. Mais voilà, le mur est trop haut. On ne peut pas le franchir, c'est compliqué. On espère avoir une issue de secours, une petite porte, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de porte ici. Je disais dernièrement à un garçon qui a voulu que je prie pour lui pour qu'il change de vie. Je lui ai dit, Jésus est la porte, mais non seulement il est la porte, mais il est capable de créer des portes là où il n'y en a pas. On le voit, ce mur, il n'y a pas de porte. Pour toi, c'est infranchissable. Mais le Seigneur, ce soir, par son amour, alléluia, qu'il a pour toi, il est capable de créer une porte. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que Jésus ouvrira des portes que plus personne ne pourra fermer. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors ne désespère pas, ne perds pas courage. Le Seigneur voit à ta vie. Et ce soir, il ouvre une porte en grand. Alléluia! Pour que tu puisses sortir de ta situation, de cette douleur, de cette dépendance. Si le Seigneur se présente à toi ce soir, que Dieu soit béni. Si on continuerait un petit peu ensemble, toujours dans l'évangile de Jean, Jésus va se présenter comme étant le bon berger. Le bon berger, pas n'importe lequel, pas un de plus. Le seul et unique véritable bon berger. Si jusqu'à maintenant tu pensais que les pasteurs étaient capables de gérer ta vie, que c'était eux les bergers et que tu as été déçu des pasteurs, je vais te le dire ce soir et je suis bien placé pour te le dire. Je suis pasteur et j'ai des millions de défauts. Je ne suis pas le bon berger, non mentira. Je suis un berger d'intérim. Pour toi c'est pour un temps, tant que Dieu me prête vie, je serai là et je ferai ce petit travail que le Seigneur m'a confié. On mettra des chaises dans un parking, on achètera des solos, on placera des micros, on dira aux frères de venir témoigner, on priera pour vous. Alléluia, que Dieu soit béni, pour vous dire que le Seigneur vous aime. Vous croyez que les réunions c'est juste pour prendre le frais, c'est juste pour faire beau? Non, sachez qu'il y a des personnes qui ont prié pour vous. À chacune des chaises que les sœurs ont nettoyées tout à l'heure, les chaises que les frères ont chargées dans mon camion et qui les ont mis ici, à chaque chaise qu'on plaçait, on disait Seigneur, tu béniras celui qui s'assira ici. Seigneur, tu béniras un tel. Seigneur, tu béniras un tel. Que Dieu soit béni. Oui, on veut vous dire que le Seigneur vous aime et qu'il y a une solution pour vous. Si tu as été déçu des réunions, si tu as été déçu des pasteurs, si tu as été déçu des chrétiens, c'est normal. C'est normal, on n'est que des hommes. Et je demande pardon aujourd'hui à celui que j'ai fait du tort ou que j'ai déçu. Mais ce soir, je ne te présente pas n'importe qui. Alléluia! Je ne te présente pas un pasteur d'intérim. Je te présente le bon berger. Il s'appelle Jésus. Et il veut conduire ta vie. Que Dieu soit béni et glorifié. À lui, tu peux lui faire confiance. Alléluia! À lui, tu peux lui faire confiance.
La sœur tout à l'heure, la Joaquina, elle a dit qu'elle avait reçu un message. Quand il y avait un grand besoin dans sa vie, elle a reçu un message et le frère qui l'a envoyé, l'enfant de Dieu qui l'a envoyé, n'était pas au courant de la situation, mais Dieu a parlé dans son cœur. Un jour, un serviteur de Dieu va recevoir un coup de téléphone en pleine nuit. On va lui dire, viens vite, il y a un gros problème dans ma maison. Ma fille, mon fils est tourmenté. Il y a un esprit mauvais à la casa, bendejero. Alors le pasteur va vite se préparer, et se va levantar, il va vite se préparer, il va prier le Seigneur, et puis il va y aller. Il va rentrer dans cette maison, et puis je vais aller très vite. Il va voir le dégât que le diable avait causé. Une ruine. Je vous le dis aujourd'hui au nom de Jésus, je me fais le porte-parole de Dieu, et c'est par la foi que je dis ça. Si aujourd'hui vous n'avez pas Jésus dans vos maisons, votre maison est en ruine. Vous pourrez avoir la meilleure des peintures, mais les murs ne tiennent pas. Vous pourrez avoir le meilleur des lits, mais le sommeil, vous ne l'avez pas. Cette maison était en ruine parce que le diable avait fait un dégât. Que Jéhovah le reprenda. Amen. Alors il va commencer à prier, le pasteur. Il va prier, il va rechasser cet esprit mauvais qui était là. Et en quelques heures, en quelques temps, le Seigneur va accorder la délivrance à cette maison. Il va accorder la délivrance. Et puis le lendemain, c'était le jour de la réunion. Le pasteur arrive à l'église, et puis dans son cœur, le Seigneur mettait ce désir de partager l'expérience qu'il avait vécue avec son église. C'est normal. Pour leur faire comprendre qu'il y a des gros besoins. Alors le pasteur va dire, voilà, frères et sœurs, Iglesia, hier soir j'ai été réveillé par un coup de téléphone, sans dire qui c'était, vous comprenez? J'ai été réveillé par un coup de téléphone, j'ai dû me rendre dans une maison, et il était 3 heures du matin. Et puis j'ai rechassé au nom de Jésus, et on a obtenu la victoire, et l'église a commencé à prier, parler en langue. Des chrétiens se sont mis à pleurer. Et puis le pasteur se demandait, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'était passé? L'église étonnée. Ils se parlaient de l'un à l'autre, c'est pas possible. Et puis un des frères qui était là, de l'église, il va se lever, il va dire, pasteur, à moi le Seigneur m'a réveillé à 3 heures du matin pour que je prie pour toi. Amen. Et la sœur à côté, elle va dire pareil, yo también, Batol, le Seigneur m'a réveillé pour que je prie pour toi. Et l'église, l'autre aussi, et l'autre aussi. Le pasteur a été béni grandement. Il ne savait pas, mais Dieu prend soin de son œuvre. Il connaît toutes choses. La sœur a reçu un message, le frère ne le savait pas. Et il y a tampoco. Alléluia, toi tu ne le sais pas, mais des gens prient pour toi. L'église de l'Ariane, Esaketaï, vous savez où elle est? Que Dieu soit béni. Eh bien ce soir elle est là pour vous dire qu'on prie pour toi. On prie pour ta maison. Peut-être que je ne reste pas avec toi dans les moments dehors, dans les moments de joie, dans les fêtes. Non, mais chez moi, dans ma chambre, je prie pour toi. Que Dieu soit béni. Les frères et sœurs qui sont là, prient pour vous. Pour que vos maisons puissent se convertir, pour que le Seigneur puisse vivre dans vos vies et que vous fassiez confiance au bon berger. Alléluia. Voilà le véritable évangile, frères et sœurs. On n'est pas là pour faire des spectacles ou quoi que ce soit, mais pour vous dire que Jésus vous aime et qu'il veut agir dans vos vies. La Bible continue. Et il y a une histoire merveilleuse. Je ne me sentais pas capable de le dire tout à l'heure assis sur ma chaise, mais je vais le dire. Parce que le Seigneur, s'il l'a mis sur mon cœur, non pour nous. Si on est ici, dans cet endroit, non pour nous tampoco. Que Dieu soit béni. Un jour, un homme âgé de 33 ans, il s'appelait Jésus, le Fils de Dieu. La Bible dit qu'il va se revêtir d'humanité, devenir un homme. Vous connaissez la Bible? Il va grandir sans jamais commettre un seul péché. Nunca, sans jamais désobéir. Il est venu accomplir la volonté de son Père. Et puis à l'âge de 33 ans, ce fameux jour, la Bible dit qu'il va être crucifié entre ciel et terre. Sur le mont Golgotha, le lieu du crâne. C'était une petite colline. Et puis le Seigneur le mettait dans mon cœur, je le dis. Voilà la colline là-bas. A dit, pareil, c'était une colline. Et assez, tu dis, mais je m'engagne, hein. C'était une colline, pas très haute, pas une grande montagne. Non, 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 une petite colline pour être plus près de vous. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis là, sur cette colline, il y a une croix qui va être dressée. C'était la mort, avec le plus de supplices qu'il pouvait y avoir à l'époque. La mort la plus honteuse. Il ne va pas refuser d'y aller pour toi. Alléluia, pour ta maison, pour ton foyer. Jésus-Christ, âgé de 33 ans, va se présenter. Et je vais parler de ça quelques minutes et on va prier le Seigneur.
D'habitude, quand ils crucifiaient des gens, ça devait être un combat. Un combat. Ils devaient les frapper pour les affaiblir. Ils devaient leur attacher les mains pour essayer à 3 ou 4 hommes de tirer les mains pour pouvoir essayer de lui faire tendre la main et de lui planter un clou. C'était l'habitude qu'ils avaient. Ils s'attendaient à livrer des grands combats, ces soldats qui étaient là. Personne ne voulait se faire crucifier. Personne ne voulait mourir, même s'il avait commis des péchés horribles. Il ne voulait pas mourir. Il pensait ne pas le mériter. Mais ce jour-là, avec Jésus, ça va être différent. Alors ils ont préparé les cordes, ils ont préparé les fouets, ils ont préparé les bâtons. Mais lui, il va donner ses mains. Il ne va pas résister. Et puis j'imagine un petit peu la scène. Les soldats ont dû se dire, t'as pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Il ne résiste pas. Parce que même s'il sait qu'il ne gagnait pas les gens, mais c'est un instinct de survie. C'est normal. No quieren morir. Même s'il y aurait des milliers de personnes qui sont là, tu sais qui te tue, il n'y a pas de problème. Mais no quieren mourir. Tu cours, tu les mords, mais no quieren mourir. Jésus va tendre sa main. Amen. Il va lui dire ainsi, tomad. Y lo que estoy dando, lo hago por amor. Amen. Alors il va tendre ses mains, il va donner sa vie pour toi. Toi qui es là. Aujourd'hui, c'est pas juste une histoire ou un film que je te raconte. Une fois, j'ai fait l'expérience et on a passé à l'église, Tony se va acordar, la crucifixion du Christ. No me acuerdo cómo se llama el titre. La passion du Christ. Les gens pleuraient. La iglesia retaca de personnes. Les gens pleuraient des larmes terribles. Et pourtant, il n'y a pas eu de repentance. Tu peux avoir de la peine pour Jésus, mais pas vouloir changer de vie. Alors ce soir, si je te prêche, non pas hacer peine à tu corazón, mais c'est pour te mettre face à la réalité de la Bible. C'est que tu as besoin de Jésus. Aujourd'hui, tu es mal. Tu es en danger de mort. La Bible dit que celui qui n'a pas Jésus dans son cœur est déjà condamné d'avance. Déjà d'avance. Et ce soir, eh bien, on vient ôter au nom de Jésus cette condamnation. Que Dieu soit béni. Parce que là, il y a un acte qui a été écrit. Que tu peux être pardonné et gracié si tu le veux. Pour tous les péchés que tu as commis. Alléluia. Pour toutes les transgressions que tu as fait. Pour tout le mal que tu as commis. Si, il y a un moyen pour toi d'être pardonné. De vivre en paix. D'être réconcilié avec le ciel. Que Dieu soit béni. Mira la niña como está orando, por favor. Por favor. Que Dios la bendiga. No sé. Pero si ella comprende, nosotros también. Amén. No sé. ¿Qué queréis que je predico? Vous voulez que je vous prêche quoi? No sé. L'Apocalypse. Les mystères de la Bible. Les histoires du passé. T'en feras quoi? Je termine avec ça. Jean le Baptiste dans le désert, il y en a qui s'en rappelleront. La prédication qu'il a donnée pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ était celle-ci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Jésus arrive. Il se fait baptiser par Jean le Baptiste. Quelques jours après, il prêche son premier message. Jésus, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il va prêcher? Quelle est sa prédication? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ va mourir sur la croix, il est ressuscité, il part auprès de Dieu. Pierre va prêcher son premier message. El primero, 3000 âmes se convertissent. Qu'est-ce qu'il va prêcher? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, oh, je ne peux pas me permettre de vous donner un autre message que celui-ci. Oui, le Seigneur peut améliorer votre vie. Oui, le Seigneur peut changer complètement votre situation. Oui, Jésus guérit. Oui, Jésus bénit. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il veut en priorité, c'est sauver ton âme. Amen. Il y en a assez que ton nom soit marqué en enfer.
hay bastante. Ce soir, on va prendre cette éponge spirituelle. On va aller frente al tableau del diablo, que Jehová nos reprenda. Et avec le sang de Jésus-Christ, alléluia, on va effacer ton nom de ce tableau. Voilà. Désormais, si tu le veux, ton nom sera écrit sur un tableau, pero no en infierno. Alléluia. En el cielo. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors maintenant, ce message est à toi. C'est un cadeau, est tuyo. Le Seigneur te l'a donné. Que Dieu soit béni. Vous savez, quand quelqu'un nous fait un cadeau, Tony, un jour il m'a fait un cadeau. C'est ma première Bible en espagnol. La negra con la de ese colorado. La tengo en la casa y te lo enseño. Il m'a fait un cadeau. Et j'aurais pu dire, bon, il m'a fait un cadeau, déjala en el coche, en faire ce que j'aurais voulu, dásela a otro, et puis la laisser comme ça. Mais non. J'ai choisi de le garder précieusement. Et quelques années sont passées, et la Bible, je l'ai toujours à la maison. Les guardado. Je l'ai gardé. Et ce message, tu vas en faire ce que tu veux. Maintenant, il t'appartient. Je te l'ai donné au nom de Jésus. Jésus s'est présenté devant toi comme cette issue de secours. Libre à toi de franchir le seuil de cette porte qui t'a été présentée ou de cerrarla otra vez. Libre à toi de suivre ce bon berger ou de refuser son appel. Libre à toi de garder la pierre devant ton cœur, comme quand Jésus a dit à Lazare, quita esa peña. Libre à toi. Maintenant, quelque chose est sûr, c'est que ce message t'appartient. C'est un cadeau qui t'a été donné par le ciel. Ne le néglige pas, no lo tires, no lo eches a perder. Guárdalo, que es precioso. Alléluia. Gloria a Dios. Alors on va prier le Seigneur. On va louer Dieu et on va réaliser ces paroles qui nous ont été données. Ces paroles qui nous ont été dites. Ce cadeau qu'on nous a adressé. On va louer le Seigneur et ensuite, si Dieu le permet, on fera un appel et on priera. No sé lo que Dios va a querer. Mais quelque chose est sûr, que nosotros estamos dispuestos. Alléluia. On est préparé. Gloria al Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on prend quelques instants, s'il vous plaît. Bendito sea Dios. J'encourage l'Église à prier le Seigneur. Cristiano, ora. Cristiana, ora. Porque ahora hay personas que se han sentado en la silla que tú aplazado. Y ahora va a orar por ellos para que el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Sí. Mi lugar era la cruz, pero lo ocupaste tú. Tú has querido trasladarme de tinieblas a tu luz. A mí me sentaste en las alturas con la Marta dignidad. Y el Señor al cambio se humillaste por la baja humanidad. Y tu pie pisa los lodos por venir a rescatarme. Me ha hecho calle de oro para que por ella pase mi corona de espina, porque la corona de espina la merecía yo. Señor, tú la llevaste en tu frente y tu corona de vida, Señor, yo gozaré eternamente. El Señor cambia todo, maldición por bendición, muerte por vida, ira y juicio con perdón, sangre que expía, soledad y incomprensión por compañía, quebranto, sangre que limpia.
al Seigneur. Continuons la réunion, alléluia. Continuons à réaliser ce message. Il est l'heure de prendre une décision. Parce que de toute façon, il y a quelque chose à laquelle tu ne pourras pas échapper. À chaque réunion que tu participeras, à chaque fois que tu ouvriras la Bible ou que tu écouteras une cantique, tu seras face à un choix. Tu devras prendre une décision pour ta vie. Et ce soir, le choix se présente devant toi. Ne le refuse pas. On ne va pas t'engager par les eaux du baptême comme on dit à Juan. On ne va pas te mettre un couteau sous la gorge, on ne va pas te forcer, on ne va pas te prendre ton argent, no vamos a poner en tu casa sin culto. Non! Mais tout simplement, no te vayas de aquí sin el Señor en tu vida. Por el amor de Dios. Es por ti. Estas manos que siempre cuidando mi vida están. Estas manos que por mi pecado traspasaron. Estas manos que los cielos y la tierra crearon. Hoy voy a ese culto, le doy las gracias por estas manos. Et ce soir, Seigneur, sont celles qui veulent venir bénir ta vie. Alléluia. Oramos al Señor, buscamos a Dios. As-tu peur d'être visité par Dieu? As-tu peur d'être brisé par le Saint-Esprit? No sé. Pero algo es seguro que Dios te quiere bendecir. Le Seigneur veut qu'il y ait un bouleversement dans ta vie. Y es ahora, aleluya. Estas manos que siempre cuidando tu vida están. Son las manos del Señor. Estas manos que por tu pecado traspasaron. Estas manos que los cielos y la tierra crearon. Hoy todos juntos, aleluya, te damos gracias por estas manos. Oramos al Señor. Juan, ponte en pie y ora al Señor. Aleluya. Vamos a dejar hacer el Señor. Anciano. Señor, a ti la gloria, Padre Celestial, Señor. Bendito sea Dios. Gracias por todo lo que está haciendo, Padre Santo, Señor. Señor, conoce los corazones de todos, Padre, que están aquí, Padre Santo, Señor. Seigneur, tu connais les prières cachées, Padre Santo, Seigneur. Brise les chaînes, Padre Santo, ta vie, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu es là et tu es là parmi nous, Padre Santo, Seigneur. La gloria, Padre Santo. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Te adoramos. Gracias por todo, Padre. Jésus est la clé Amen. qui est capable d'ouvrir le verrou de tes chaînes. Alléluia. Que Dios soit béni. Dios está aquí. Bendito sea Dios. Sí, Señor. ¿Te lo creen? Se lo preguntamos al Señor. Déjanos seguir, Señor, por favor, un poquito más. Aún no estamos cansados de adorarte, sí, Señor. Déjanos seguir un poquito más. Ahora la iglesia te está adorando, Señor. Aún no estamos cansados de adorar. Se lo decimos porque eres digno. Parte los corazones de pequeños, Señor. Te lo suplico, Rey. Eres digno de alabanza. Habla en lenguas o sonríe si lo sientes, como tú quieras.
es lo que tú querías antes de venir aquí al culto. Mi deseo es recibir grandes bendiciones en este culto. Y lo que quiero es ofrecerle al Señor mi alabanza, y adorando a mi Señor de cuerpo y alma. Y si tú quieres cantar conmigo, para la iglesia, aleluya. On va droit au but. Qui accepte ce message qui lui a été adressé ce soir? Qui lo recibe? Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve. Dios os ve, aleluya. Dios vous voit, que Dios soit béni. No es por mí que levantéis la mano para el Señor, aleluya. Qui es qui veut accepter ce message qui a été dédié? Aleluya, bendito sea Dios. Ahora que tienes la mano para arriba, engancha ese mensaje y mételo en tu corazón. Gloria al Señor. Mets-le dans ton cœur, ce message, qu'il soit gravé à vie. Le Señor t'aime et il a payé pour toi. Ahora voy a llamar al anciano y va a venir aquí a orar por ti. Aleluya. Que Dios soit béni. Venga, anciano, ora al Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. A toi la gloire, Jésus. Ha sido una maravilla en esta noche, Dios. Sí, Dios. En el corazón, aleluya. Se ha presentado delante tuyo como esa puerta, aleluya, que se llamaba la puerta de la hermosa, aleluya. Ahí se encontraba el Pedro y el Juan, aleluya. Sí, Señor. Y han dicho a ese mangante que se encontraba aquí, aleluya, no llevo ni sueldo ni plata, ¿verdad? Sí, es verdad. Lo que llevo te lo doy. Amén. Levántate. Alléluia. Levántate, aleluya. Aquí la C'est ce gloria a que Dios. Dieu a fait ce soir, alléluia. Spirituellement parlé, ce n'est pas simplement que la main que tu as relevée, alléluia, mais tu as relevé ton cœur. Amen. Tu as relevé ton cœur, alléluia. Amen. Et je vous invite à fermer les yeux tous ensemble. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, merci. Merci pour ta présence, merci pour ton conseil, ton message. Père éternel, a fait un grand bien dans la vie. Oh Père éternel, que ce ne soit pas par émotion, Seigneur mio, que Seigneur mio, ces personnes ont élevé la main. Mais Père éternel, que ce soit, Seigneur mio, avec un esprit de bonne conscience, Seigneur mio, avec une certitude dans leur cœur, Seigneur mio, que sans toi, nous sommes perdus, nous avons besoin de toi. Père éternel, je te demande de les bénir. Je te demande de les garder dans le trou de ta main. Je te demande de te servir d'eux. Je te demande, Seigneur mieux, qu'ils puissent être des milieux de bénédiction là où c'est qu'ils se trouvent. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, et tous ceux, Père éternel, qui n'est pas de ta gloire, soient liés et recherchés au nom de Jésus. Père éternel, maintenant, Seigneur mieux, tu fais de ces âmes, Seigneur mieux, tes délices. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Veis visto cómo el Espíritu de Dios ha cogido plaza? No solamente en ese lugar ha cogido plaza, me ha cogido plaza en tu corazón. Amén. Aleluya. Mirad, Jesús no se queda aquí. Es verdad. Ahora te lo va a llevar contigo en tu casa. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y allí en tu casa tú que has levantado la mano, ves en medio de grande bendición. Sí, Señor. Creo fuerte en tu corazón, Señor. que de ti Jesús va a ser noti. Gloria al Señor. Alléluia. Voilà notre réunion tira sa fin. On voudrait rester. Sí, verdad. Regardez la présence, on dirait que quelqu'un est en train de la coucher. Bon, Seigneur, Pero mañana. mais regardez un peu voir.
Alors, c'est spécial. Les annonces vont être dites, alléluia. Mais demain, normalement, nous n'avions pas de réunion. Mais il y a un besoin, il y a une nécessité. Et aujourd'hui, nous sommes de ce côté-là de Bon Voyage. Demain, 20h30, nous allons être de l'autre côté de Bon Voyage. Alors, vous savez où c'est qu'il y a le marché? La grande porte est fermée. Mais il y a une petite porte à côté de la grande porte. Tout le monde peut rentrer là. Alléluia. Tout le monde peut rentrer. Alors nous, on nous serait un peu plus bonheur pour essayer de trouver une place pour le camion, pour emmener les chaises, alléluia. Amen. Mais de nouveau, alléluia, ça ne va pas être une réunion de plus. Mais ça va être le sujet d'une grande réunion. Amen, amen. Amen. Nous la faisons déjà demain. Et après, nous allons voir avec le pasteur. Alléluia. Vu le besoin, vu la nécessité, si on change d'endroit, alléluia, si on se met là-bas, ou si on reste là, alléluia, nous allons voir le besoin, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, béni soit le nom de l'Éternel. Alors demain, 20h30, côté marché de Bon Voyage, même si vous voyez la porte fermée, il y a une petite porte sur le côté, elle est tout le temps ouverte. Il y a une place, hein? Il y a de la place. Vous avez entendu le pasteur? Beaucoup de place, alléluia. Donc venez nombreux, passez le mot autour de vous, alléluia. Je sais que vous habitez dans le quartier, invitez des personnes, alléluia. Parce que la grâce de Dieu va se bénir. Amen. Je le ressens fort dans mon cœur. Des délivrances vont avoir lieu. Gloria a Dios. Amen. Des guérisons. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu dira comme cela. Elle ne tombe pas à terre sans avoir été de l'effet dans les cœurs. Et moi, j'ai l'assurance que toi qui as relevé la main, amen, tu vas venir. Non seulement toi, alléluia, mais parce que tu aimes une personne qui est à côté de toi, qui a besoin de la grâce de Dieu. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la prendre avec toi. Amen. Et tu vas l'amener avec toi. Gloria a Dios. Et ce que tu as eu ce soir, alléluia, ce que tu as reçu ce soir, alléluia, cette personne que tu aimes bien, que tu voudrais qu'elle change, que tu voudrais qu'elle soit guérie, tu voudrais qu'elle soit délivrée, alléluia. Soyez Eh tous bien, bénis, mes elle va frères et le sœurs. retrouver ici. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Voilà. Vendredi à la salle. Donc vendredi, Pas tarder à couper les frères et sœurs. à l'Ariane, à la salle de l'Ariane, alléluia. Dimanche matin, notre réunion au local à 10h. Et lundi soir, regardez comment c'est dit sur le programme, alléluia, comme il est chargé. Lundi soir, Saint-Laurent. Il y a une œuvre qui est en train de se faire. Gloire à Dieu. Je peux le dire parce qu'il n'y a personne qui est là de Saint-Laurent, alléluia. Il y a une grande œuvre qui est en train de se faire. Saint-Laurent, alléluia. Amen. Mardi, ici. Peut-être, mercredi de nouveau, on va le faire peut-être une fois ou deux, alléluia. On va voir. De rien, ma soeur, que Dieu te Peut-être bénisse. mercredi de nouveau, prochain. De rien, mon frère Richard, que Dieu te bénisse aussi. Gloire au Seigneur. Amen. Vendredi, notre local de l'Ariane, alléluia. Et dimanche matin, à 10h, notre culte d'adoration. Amen. Amen. Tu ne voulais pas des réunions? Tu ne voulais pas des bénédictions? Alléluia. Tu les as apportées de la Alléluia. Ne les néglige plus, alléluia. Mais bien au contraire, cógelo bien fuerte y prétatela bien en el corazón, alléluia. Porque eso es medio de bendición. Amen. 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 Voilà, nous allons terminer tous ensemble par la Je vais prière. couper les frères et sœurs. Que Dieu vous Remercions le bénisse. Seigneur tous ensemble, alléluia. Soyez tous bénis. Je demanderai